Alors cette vidéo est un petit complément à la première, qui était déjà assez long, mais où j'avais oublié de parler de la symétrie, de la répétition. Donc on va en parler là rapidement maintenant. Donc en fait, par défaut, nous on a commencé à sculpter, et il y avait une symétrie qui se faisait sur l'axe X. En fait, tout en haut, vous avez des options, et vous voyez un petit X, Y et Z. Donc en fait, ça ce sont les axes du monde, et vous pouvez activer ou désactiver l'axe sur lequel vous voulez avoir une symétrie. Donc si vous voulez pas avoir de symétrie sur l'axe X, vous décochez le X, tout simplement. Et si vous voulez juste avoir une symétrie sur l'axe Y, vous cochez le Y, et ainsi de suite. Mais ça va bien plus loin que ça, puisque on a d'autres options ici quand on va dans le menu déroulant. Donc on retrouve le miroir classique, X, Y, Z, qui sont les mêmes boutons que ceux qu'on a là. Mais on retrouve aussi un lock. Le lock, ça permet de bloquer la sculpture sur un axe. Donc par défaut, vous voyez que Bon là j'ai pris mon cube, comme ça c'est plus simple, mais chaque face a une direction. Celle-ci pointe sur l'axe X, celle-ci pointe sur l'axe Y, et celle-ci pointe sur l'axe Z. Et donc je peux bloquer ma sculpture sur un des axes. Par exemple, là si je bloque l'axe Z, vous voyez que je vais plus pouvoir sculpter sur le dessus. Donc je vais pouvoir sculpter sur les côtés, mais ma face sur le dessus reste vraiment plane. Donc ça peut être pratique dans certains cas. Ou comme ici, ou si je veux pas abîmer si je veux garder la surface du dessus totalement plane, bah je la laisse comme ça. Ensuite, on a les options de tiling. Donc le tiling, c'est la répétition. La répétition, en fait, elle se règle, donc on l'active ici. Donc là, je veux par exemple aller sur 1. Donc ça fait que toutes les unités, on a notre répétition qui va se faire. Et si je diminue ça, par exemple, si je passe à 0,5 par exemple, vous voyez qu'on peut, là, si je viens sculpter, alors, est-ce que j'ai rien bloqué? Si je veux sculpter sur l'axe X, vous voyez que j'ai cette répétition de points, et si je diminue ma forme, et que je diminue encore là, donc je vais faire 0,25 par exemple, donc là c'est encore plus rapproché, et on va enlever la symétrie, parce que sinon ça va faire un truc encore double, et donc là vous pouvez comme ça sculpter des motifs, donc c'est quand même assez pratique si vous voulez avoir de la répétition sans vous embêter à refaire à chaque fois la même chose, pardon, je bug. Et puis voilà, ce qui est bien, c'est que c'est compatible avec les différents types de tracés. Là par exemple, si je fais une ligne, et ben ma ligne va se répéter, donc c'est quand même très très pratique à connaître. Et ensuite, alors je vais remettre les options par défaut. Donc on a l'option phaser, donc l'option phaser en fait, ça permet de lisser au niveau de l'axe de symétrie. Donc quand c'est pas... Ben, on va essayer de voir l'exemple. Donc ici il est activé, donc je vais tracer un trait vers le milieu, et je vais le désactiver et tracer un autre trait vers le milieu. Donc vous voyez un peu la différence, donc là où il y a eu le phaser, en fait il y a eu une petite atténuation au milieu, alors que là ça a fait une bosse. Donc voilà, donc ça peut jouer sur le comportement, donc voilà, ça atténue sur l'axe de symétrie. Et enfin la dernière option qu'on va voir, je vais sculpter en dessous, sera plus simple, c'est la symétrie radiale. En fait la symétrie radiale elle permet, comme son nom l'indique, de faire une symétrie, mais de façon radiale, comme si ça se faisait autour d'un point central. Alors là, il se passe rien parce que je l'ai fait que sur l'axe X, je vais activer sur tous les axes. Et voilà, là ça vous permet par exemple là, de sculpter un triskel, mais en ne faisant qu'une seule des branches. Et voilà, et ce qui est bien, c'est que ça marche vraiment avec toutes les brosses, hein, si je veux venir là un peu tout aplatir. Voilà, donc c'était un petit point rapide, mais voilà, je ne me